Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la tablette graphique XP Pen Artist 12. Voilà, comme c'est écrit, voilà, c'est une XP Pen et c'est une Artist 12, ça c'est la marque. Voilà. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai pas tout rangé comme c'était puisque je vous avais déjà montré, j'avais déjà fait le haul dans une précédente vidéo. Je vous mets d'ailleurs le lien quelque part par là dans le petit i. Et puis là on va attaquer tout de suite. Comme vous voyez, la tablette n'est pas là mais elle est pas loin, elle est à côté de moi. Donc comme je disais, on va attaquer tout de suite la prise en main de cette tablette. Voilà, alors bon, le petit chiffon, oh j'avais pas vu, il est gravé. Je sais pas si on dit gravé, mais vous voyez, c'est sympa. Alors voilà, donc c'est simple, les câbles, il y en a deux. Enfin là on a l'impression qu'il y en a plein ensemble, mais c'est un seul. Et un seul câble aussi d'alimentation. Voilà, donc tout simplement, ce grand câble là, je vais peut-être enlever la boîte, ça sera plus simple pour vous. Vous verrez peut-être mieux. Voilà, donc le grand câble. Voilà, vous voyez comme il est grand. Il y a juste ça à brancher à la tablette. Et ça se branche là. Là, on branche et là, on a le bouton d'alimentation. Voilà. Ensuite, on a le HDMI qui se branche à l'ordinateur. Pas à un autre écran ou quoi que ce soit. Ça se branche bien à l'ordinateur. J'ai un ordinateur qui n'avait pas cette prise là, mais je ne sais plus le nom, une quasiment la même, sauf qu'il y avait un angle droit par là. J'avais l'adaptateur, mais ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut vraiment une prise HDMI. Ensuite, avec ce câble là, on en a deux autres. Donc, le noir se branche, c'est des USB. Le noir se branche également à l'ordinateur. Et le rouge se branche à l'autre câble pour charger. Enfin, c'est une rallonge de câble en fait. Si on a la place, si on a une prise juste à côté, ou si on peut le brancher également sur l'ordinateur pour que ça charge, parce que c'est vraiment celui qui charge. Alors, on va dire que la prise électrique, elle est très loin. Donc, voilà. On fait le branchement. Et ensuite, l'autre côté, si vous vous rappelez bien, il y avait plein de prises. Voilà, je vous les remontre. J'ai mis le carton à l'envers par rapport à d'habitude. Donc, on a besoin de ce boîtier-là, où il y a pour brancher l'USB. Et dans les prises, pour nous, en France, c'est cette prise-là. Ça doit être d'autres pays. Je ne sais pas lesquels. C'est au cas où j'emmène ma tablette en voyage. On en reparlera. Alors, vous voyez, c'est juste un système de glissement. Voilà, une fois que c'est bien clipsé. Et ensuite, on vient brancher ça. Voilà. Là, on a tous les branchements. Et puis là, forcément, eh bien, on branche sur une prise électrique. Je vous avoue que j'ai déjà utilisé un petit peu ma tablette. Et je n'ai pas du tout utilisé cette prise-là. J'avais une prise, la prise de Samsung de mon téléphone. Et je le chargeais avec cette prise-là. Après, je ne sais pas s'il y a une grande différence entre les deux. Bon, on va utiliser la vraie prise. Voilà, ça sera mieux. Donc, je fais tous les branchements et je reviens vers vous avec la tablette pour les premiers pas de dessin. À tout de suite. Voilà, tout est branché, tout est installé. On se retrouve, j'ai allumé la tablette et on se retrouve sur, j'ai donc l'écran que j'ai sur mon ordinateur. Voilà, donc vous voyez à peu près ce que j'ai sur mon ordinateur. On sort tout de suite le stylet. Voilà.
et je fais avec l'ordinateur, avec la souris qui est à côté de moi. Je lance Krita. Bon, ça je le fais avec la souris à l'ordinateur parce que là on a le clic droit mais on n'a pas le clic gauche, donc c'est pas facile sinon. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, j'ai eu du mal de réussir à mettre mon téléphone dans le bon angle pour pouvoir filmer la tablette. Les boutons sur la droite, pour l'instant, je ne sais pas à quoi ils servent. Je verrai ça ultérieurement. On va juste faire une prise en main du logiciel donc, que j'utilise, Krita, qui est un logiciel gratuit et assez performant. Donc, ce que vous voyez là ou à l'écran, je ne sais pas comment, je vous montrerai par la suite. Je vais le faire avec la souris sur l'ordinateur. Donc, on clique sur Nouveau fichier. Voilà. Et on peut choisir différentes tailles. Alors moi je prends une taille prédéfinie, je prends le A5 en 300 ppi, puisque c'est ce que j'utilise pour faire mes planches de stickers. Et ensuite on va sur créer. Et voilà. Alors de base, Krita il n'est pas tout à fait disposé comme ça, c'est parce que j'ai choisi cette disposition. Donc on a la palette de couleurs qui n'est pas en carré, là qui est en triangle et qui est plus de ce côté-là. Les pré-réglages des brosses de mémoire, il me semble que c'est aussi de ce côté-là. Mais, et puis là, toutes les différentes options sont en plus petit. Donc moi, j'ai décalé pour avoir plus de place pour ça. J'ai mis ça là, comme ça là, j'ai plus de place pour voir mes différents calques. Alors, je ne sais plus où c'est, je crois que c'est dans le petit onglet là. Voilà, c'est pour changer les espaces de travail. Donc moi, il me semble que j'ai le Big Paint 2. Voilà, on verra si ça vous intéresse. Je vous ferai une prochaine vidéo pour parler plus en détail de Krita. Une chose avant de démarrer, il faut savoir que ce logiciel n'a pas de gomme à proprement parler. Il faut rester sur l'utilisation du pinceau, enfin du stylet. Et on a des gommes là ou alors là. Je ne sais plus quel est le raccourci pour avoir la gomme. C'est peut-être le CTRL E, puisque E veut dire erase en anglais. En English. Et revenir après pour avoir le stylet. Mais bon, moi je fais pour l'instant tout en touchant dessus. Voilà, donc j'utilise le plus souvent cette pointe là, qui est le basique 1. Toujours en écriture. Et puis après, on règle la taille. Ça rame un peu parce que je suis en train en même temps d'enregistrer. Vous voyez là le petit onglet que j'ai là qui me sert à enregistrer l'écran pour pouvoir vous montrer différentes vues. Donc forcément, c'est pas évident. Et puis après, une fois qu'on est là, eh bien, on peut commencer à dessiner. Ah pardon, de base, on a le noir et le blanc. Donc voilà. Alors c'est vraiment, je fais vraiment du vite fait donc pour vous montrer. On peut faire des ronds. Alors après, quand on change là, on a différents paramètres dans préférences d'outils. Donc là, par exemple, remplir couleur de premier plan, puisque j'ai choisi de faire un rond, on peut faire la couleur du fond, on peut mettre un motif ou on peut ne pas le remplir. Donc on choisit la taille du rond qui n'est pas forcément un rond, ça peut être un ovale. Et comme j'ai choisi pas rempli, il va rester comme ça. Après, un peu comme sur Photoshop, un peu comme sans doute sur d'autres logiciels que je ne connais pas, on peut utiliser le petit pot de peinture qui se renverse pour remplir, par exemple en rose, et on vient remplir le rond. Voilà, bien penser que pour dessiner, il faut toujours revenir sur ce qui s'appelle la brosse, le brush. Voilà, là j'ai le rose de sélectionner, donc du coup, je le fais en rose. L'erreur que j'ai tendance à faire assez régulièrement, c'est que par exemple, je viens sur la gomme. Voilà, parce que j'ai dépassé, j'ai mal fait mon cœur, alors je viens gommer. Après, je pourrais aussi agrandir. Bon, pour agrandir, c'est pareil, moi je le fais pour l'instant avec la molette de la souris. Voilà, donc je viens gommer ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai beaucoup trop gommé. Je reviens sur le stylo, je reviens sur le noir et je viens refaire. Voilà, je ne fais pas comme il faut puisque c'est plus pour vous montrer. Donc ce que je vous disais, ce que j'ai tendance à faire,
c'est que je me mets sur la gomme, par exemple, pour effacer les choses. Et puis après, je veux, par exemple, remplir en bleu. Voilà. Je veux remplir en bleu, je clique et ça ne remplit pas. Oui, forcément, parce que même si je ne suis plus sur le brush, je suis restée sur la gomme. Donc, il faut que je revienne quand même sur le stylo pour pouvoir remplir mon cœur en bleu. Voilà, donc il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on clique, tout ce qu'on utilise. Après, on a ça pour déplacer, voilà. Là, comme tout est mis sur le même calque, ça déplace tout ensemble. Mais je peux sélectionner juste le cœur et déplacer juste le cœur. Après, celui d'à côté sert pour le déplacer et le modifier. Voilà, on peut le mettre plus grand, on peut le mettre plus petit, on peut le faire tourner. On peut aussi, si j'y arrive, le déformer. Voilà. On peut l'inverser, il y a les flèches. Après, il faut que j'arrive à les avoir. D'habitude, ça, je le fais aussi. C'est pas ça que je cherchais. Bon, je trouve pas. Je vais essayer avec... Voilà. Vous voyez cette flèche là, donc là je le fais avec la souris, je le fais depuis mon écran d'ordinateur et ça rame vraiment beaucoup. Mais pour le faire en effet miroir, miroir un peu déformé. Voilà, mais je vous ai montré la base de cette prise en main. Quoi vous montrer d'autre? Ben, après, on peut insérer du texte aussi. Voilà, lui, il est revenu. C'est pareil, après, si vous voyez là dans les calques, on a toujours un masque de sélection. Donc des fois, ça pose problème. Pour effectuer une autre action, il faut bien toujours penser à revenir sur sélection et à cliquer ailleurs pour enlever cette sélection. Et du coup, on n'a plus le masque de sélection qui est mis là-dedans. C'est vrai que des fois, ça pose des problèmes. Après, on veut rajouter un calque pour travailler autre chose. Voilà, on va faire un... Voilà, là, vous voyez, une erreur, c'est que je ne suis pas revenue sur le brush. Et puis, je suis sur sélection. Donc, j'enlève la sélection, je reviens sur le brush. Ah, j'en ai une en tout petit, là. Donc, il faut l'enlever. Je reviens sur le brush. Et on peut faire, par exemple, un soleil vert. Pourquoi pas? Et on est sur un autre calque. Et puis après, on se dit, on vient refaire je ne sais plus quoi sur l'autre calque. Et puis on veut déplacer le soleil. Alors on vient sélectionner le soleil. Sauf qu'on est sur l'autre calque. Alors après on va sur déplacer et on se dit bizarrement, ça ne fait rien du tout. Bon après, on peut voir là, la zone sélectionnée ne comprend aucun pixel. Parce que forcément, on n'est pas sur le bon calque. Et si on revient ensuite... sur le bon calque, comme il y a toujours la zone de sélection, on peut déplacer le soleil. Voilà, donc c'est plein de petites astuces à prendre en main. J'ai vu plusieurs tutos, j'ai regardé oui, des vidéos sur YouTube, j'ai cherché un peu d'informations. Et puis, c'est au fur et à mesure de l'utiliser que quand je cherche quelque chose que je ne trouve pas, ben, je vais chercher sur Internet, voir si j'arrive à trouver, ou alors je me débrouille d'une autre façon pour réussir à faire ce que je voulais faire. Voilà donc, je vous montre mon joli dessin. Je vous rassure, le jour où je ferai des planches de stickers que je vendrai, ça sera un petit peu plus joli. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous voulez plus d'informations sur la tablette ou sur le logiciel, dites-moi-le et j'essaierai de vous faire des prochaines vidéos. Sans doute sur le logiciel et certaines petites astuces que j'ai pu déjà découvrir moi au fil de mes recherches sur Internet. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification. Mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça me ferait très plaisir. Moi, je vous mets dans le petit i qui se trouve je ne sais pas où par là, la vidéo du déballage de cette tablette, si ça vous intéresse. Et puis, mettez-moi un commentaire, envoyez-moi un message. Et
surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.